Bonjour à vous les béliers, j'espère que vous allez bien. On se retrouve donc pour votre guidance du mois d'avril. On va aller voir ce qui se passe pour votre nouveau cycle les amis. Bel anniversaire à vous. Ça y est, vous changez d'énergie, d'année, voilà, de vibration. On le sait à chaque période voilà, de son anniversaire. C'est comme ça. Donc, on va aller voir tout de suite de façon générale. Vous allez adapter par rapport à ce que vous vivez. On va faire ça, on va faire des tirages généraux. On va aller voir un petit peu ce qui se passe dans les domaines voilà, du quotidien. Vous allez l'adapter par rapport à ce que je dis. Et puis, on finira par un message sentimental. OK? Voilà, on va se faire ça comme ça pour bien scinder tout. C'est-à-dire qu'on va faire le quotidien et après le message côté cœur. Alors, une carte, on commence avec une carte du tarot égyptien que j'aime beaucoup, il est très joli. Donc, on a la carte du battleur. C'est l'énergie, on va dire, générale. Donc, le 1, vous voyez, le commencement, le renouveau, des initiatives, en fait, qui vont être prises ou devoir être prises. On vous dit qu'il va falloir peut-être trancher sur certaines choses, vous servir d'un passé, d'une expérience pour faire les choses différemment. C'est-à-dire que là, ça y est, je vous dis, on impulse son nouveau cycle, on commence quelque chose, donc il va falloir peut-être faire les choses différemment et se dire, bon, mais peut-être je vais changer ma façon de faire, ma façon d'agir pour pouvoir avoir un nouveau résultat, quoi. Voilà. Donc, on vous dit aussi, voilà, d'être patient, que les choses se font petit à petit, hein, c'est ça, c'est-à-dire que, comment on dit, c'est Paris ne s'est pas fait en un jour, voilà. Donc, il va falloir user de la patience, de la sagesse, de l'intelligence et autant avoir un temps d'observation qu'un temps d'action, vous voyez. Ben, j'en voulais 5, ben voilà, il y en a 5. Enfin, j'en voulais 4, mais bon, on peut aller jusqu'à 5. Allez, on y va, on va aller voir un petit peu. Donc déjà, on vous parle, vous voyez, de victoire, d'évolution, les amis, d'accord? Donc là, on voit bien qu'on passe à une étape supérieure, d'accord? Là, ça y est, les échecs sont en gros passés. On met de la distance par rapport à une expérience peut-être un peu négative ou quelque chose comme ça. En tout cas, on tourne une page. Regardez, il y a bien l'histoire de la renaissance, ça revient tout le temps. Donc ici, on a le battleur qui peut faire aussi appel à, voilà, au renouveau, à l'enfant, vous voyez, à la naissance, tout à fait. Et on l'a ici aussi. Donc on voit bien qu'il y a quelque chose qui se passe. Les échecs, ça nous sert de leçon. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire que là, je me sers de tout ça parce que ça me permet d'évoluer, de comprendre, de prendre de la hauteur par rapport à certaines situations et de renaître après tout ça, vous voyez. Donc il y a vraiment une renaissance, une belle évolution, une belle ascension pour vous, voilà, victoire. Donc dans vos projets, peut-être que pour certains, il est question de partir à l'étranger, de recommencer ailleurs, autre part, autrement. Donc ça peut être un déménagement, une mutation professionnelle, géographique ou pas. Ça peut être juste voilà, de recommencer ailleurs, mais localement, quoi. Donc voilà, en tout cas, on vous dit bien qu'il y a cette notion de laisser le passé, de ne pas l'oublier, mais de le laisser, c'est-à-dire de lâcher prise et de faire autre chose autrement, vous voyez, plus loin. Je ne sais pas comment vous expliquer. En fait, il y a vraiment un nouveau départ ailleurs, quoi. On va l'associer avec le... Vous voyez, il y a quand même des bonnes nouvelles qui arrivent à vous. Hein. Il y a de très très bonnes nouvelles. Hein. J'aimerais qu'elles soient toutes seules, il m'en faudrait 2 ou 3. Olé, olé. Regardez-moi ça. On a la protection, la carte de la paix, qui est quand même, qui symbolise voilà, la tranquillité, la sérénité. Maintenant, on peut passer à autre chose. On se sent protégé, bien guidé par son intuition, par ses guides, ses anges gardiens. Appelez ça comme vous voulez. Mais en tout cas, on voit bien qu'il y a un renouveau pour vous, quelque chose de beaucoup plus tranquille, de beaucoup plus apaisé. On voit l'évolution, on voit la victoire. C'est quand même très très beau, d'accord? Donc il y a vraiment une histoire là de je prends les devants, je reprends les rênes de ma vie ou je lâche pas quelque chose en fait qui fait que ça m'amène à une autre étape, à une autre conscientisation des choses. J'arrive à me sentir, ouais, vous voyez, on a quand même la sincérité dans les pensées. Je pense que voilà, vous êtes plus lucide ou alors, ça y est, vous avez coupé quelque chose, il vous fallait attendre, et maintenant, en fait, on est prêt à...
Voir la vérité, vous la voyez la vérité, mais c'était compliqué de mettre les choses en action peut-être. Vous voyez ce que je veux dire? C'était peut-être un peu délicat. Voilà, voilà, regardez. Voilà, c'est ça, c'est-à-dire que on a beaucoup réfléchi ces derniers temps, un peu trop peut-être, parce qu'on vous dit des mesures dans la pensée. Peut-être que on s'est cassé le cerveau, on s'est fait des nœuds là, au cerveau, mais il a fallu prendre une décision importante, ou en tout cas il va falloir la prendre, ce qui nous rappelle au battleur à la Renaissance ici. Donc on vous dit, tu es lucide, tu arrives à voir les choses, tu comprends, tu sais. C'était pas possible de prendre une décision avant maintenant, donc avant le mois d'avril. Donc maintenant, ça se fait. La date anniversaire peut être euh, particulière pour vous cette année, parce que peut-être que c'est à partir de là où on va vraiment acter quelque chose. Donc un peu avant, un peu après, mais je penserai plus après. Et on vous dit attention au retour d'une personne. Alors attention, pas forcément négatif, mais ça va venir un peu troubler vos choix. On parlait, vous voyez, d'échec. Alors l'échec, c'est l'expérience et c'est tout ce qui s'est passé. Donc il y a quelque chose qui va. Alors ça peut être le retour d'une personne, ça c'est sûr, mais ça peut être aussi le retour d'une même situation, d'un même événement. Donc comment faire? On est lucide, on sait. Voilà, on sait ce qu'on a passé, on sait où est-ce qu'on a échoué, entre guillemets, ou en tout cas qu'est-ce qui n'a pas marché. On est guidé, on a une bonne intuition, en fait, on est en plein essor, vous voyez, là, vous êtes à fond d'énergie, vous êtes, je vous vois tout brillant, tout, vous voyez, comme un soleil là qui est à fond. On sait ce qu'on doit faire, on y va, on prend des décisions. Et la vie fait que, boum, soit on vous remet quelqu'un dans les pattes, soit la même situation. On vous dit, allez, qu'est-ce que tu vas faire maintenant? Qu'est-ce que tu as retenu de ta dernière leçon? En gros, contrôle surprise, quoi, vous voyez? Donc la vie aime bien faire ça, l'univers est un peu joueur. Donc voilà, comment vous allez réagir? Qu'est-ce que vous allez faire? Et voilà, qu'est-ce que ça va donner, hein? Voilà, c'est ça, surtout, c'est ça. Qu'est-ce que ça va donner? On en a un peu peur. On a la peur. Alors attendez, parce que je vais recouvrir. C'était pas prévu que ça se passe comme ça, mais on va le faire. On va le faire avec ce jeu-là. Hop, excusez-moi, j'arrive. Donc, c'était pas prévu, mais on va le faire avec ça en plus pour voir un petit peu qu'est-ce qui va se passer. Parce que bon, on veut savoir quand même. Oh là là, mais c'est incroyable, les amis. On a la chance, c'est le mariage. Alors, on va aller faire le cœur, d'accord? Là, on le fait de façon générale, ce tirage. Vous le mettez dans le domaine qui vous parle. Mais là, aujourd'hui, on vous dit, il y a une énorme chance qui arrive, quelque chose qui se présente. Ça peut être donc un engagement. Voilà, c'est un engagement, quel qu'il soit, amoureux, professionnel, matériel, si vous voulez faire des affaires, des investissements à plusieurs ou à deux. En tout cas, voilà, on vous parle ici d'engagement, voyez, d'un engagement officiel. Il est officialisé, donc il y a bien la chance. Moi, on va aller faire le cœur, mais il y a quand même une notion comme ça où on passe à autre chose, où il y a une nouvelle étape dans votre vie de couple ou dans votre vie, voilà, en général. En tout cas, on vous dit il y a un gros coup de boost. Il y a la protection ici qui vous dit, allez, je te mets aussi quand même les bonnes personnes et tout ça, parce que ça y est, c'est bien, tu as bien répondu au contrôle surprise, tu as compris la leçon. Donc maintenant, je vais aussi te mettre quand même du positif, parce que j'ai l'impression quand même, les béliers, vous avez passé un peu votre période là, hein, voilà. Les cailloux étaient sur le chemin, hein, beaucoup. Hein. Donc, là, aujourd'hui, le chemin se dégage, on a compris, on lâche prise, on est prêt à accueillir le renouveau, on se sent guidé, on se sent plus connecté que jamais à son intuition. On a, je sais pas, peut-être qu'on travaille la méditation, peut-être que vous travaillez, je sais pas, peut-être que certains font, vous savez, du yoga, de la méditation, des balades en nature, le truc de se retrouver seul, en fait, voilà. Et vous arrivez à lâcher le mental parce que, bon, on le sait, vous réfléchissez beaucoup. En plus, ici, c'est encore redit, hein, voilà, on confirme ici que vous réfléchissez beaucoup trop, mais quand même que vos pensées sont fondées. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas de la paranoïa à se faire des films à droite à gauche. Non, là on a quand même, on réfléchit sur des domaines concrets et vous êtes lucide et vous avez une vision juste des choses, d'accord? Donc là maintenant c'est vrai qu'il vous faut prendre une décision. Voilà, c'est ça. On l'a ici avec le battleur qui vous dit allez, il faut prendre des initiatives, il faut y aller, il faut, il faut passer à autre chose. Quelque part, il faut passer à autre chose. Mais là, voilà, le retour de quelqu'un, le retour d'une situation, ça, c'est vous qui le verrez, c'est vous qui l'adaptez. Mais on vous dit,
Qu'est-ce que ce retour amène? De la chance et de l'engagement. What? Que demander de plus? On est d'accord. Que demander de plus? Donc, allez, on va se faire le domaine affectif, d'accord? Pour voir un petit peu ce qui se passe. Le domaine affectif, donc on va aller voir... mais c'est pas lui que je voulais prendre, c'est lui. On va aller voir le côté autant célibataire qu'en couple. Je vais l'adapter, vous allez voir, au fur et à mesure. Allez, pour nos béliers, pour ce mois d'avril, le côté cœur, qu'est-ce qui se passe? Allez, donc, il y a quelque chose qui vous dérange. Ah, qu'est-ce que c'est? Là, j'ai l'impression que ça concerne un peu l'intimité du couple, hein, vous voyez. Donc, soit on n'a pas les mêmes projets, soit c'est l'intimité, enfin, il y a quelque chose qui dérange. Il faut en parler parce que là, j'ai l'impression que vous gardez quelque chose pour vous. Quelque chose pour vous qui vous ronge en tout cas de l'intérieur. Donc ça, il faut en parler. On vous dit ici, il y a un engagement, il y a quelque chose à la clé. Ça rejoint le tirage à l'instant. Est-ce que certains, parce que là, il faut l'adapter au couple et au célibataire, hein. Franchement, je vais faire qu'un tirage, et vous allez voir, ça va bien se passer. Là, il peut y avoir une relation cachée, hein. Ça peut me parler d'un amant ou d'une maîtresse, ou si vous êtes célibataire, mais quelque chose d'officieux. Voilà, peut-être que l'autre n'est pas libre. Il y a peut-être quelque chose comme ça. Donc, on voit bien quand même qu'il y a une discussion avec un partenaire ou avec quelqu'un. Il y a une rencontre. Il y a bien quelqu'un qui est là, qui tourne autour de vous, hein, mes béliers. Donc, on vous dit de rester vous-même, de parler avec le cœur, de ce que vous avez sur le cœur. Et on vous dit bien qu'il y a quand même un changement et un nouveau départ. Voilà. Allez. Que se passe-t-il au niveau affectif pour nos béliers pour ce mois d'avril? Allez. Et 5. Allez, encore la pensée, vous voyez? C'est fou, hein? On réfléchit beaucoup, beaucoup, beaucoup. On pense peut-être à quelqu'un, on pense à une situation, on est, on est ouais, obsédé par une image, une idée, un projet, quelque chose. En fait, il y a quelque chose qui est là et qui prend toutes vos pensées, voyez. Et donc, on veut un changement dans son couple ou dans sa situation. Donc, si par exemple, vous êtes célibataire depuis longtemps, peut-être que ça vous oppresse, se dire mais est-ce que je vais rencontrer quelqu'un? Est-ce que ça va changer? C'est super long. Voilà, je travaille aussi sur moi et puis maintenant je veux passer à l'étape supérieure. On l'a vu avec le tirage juste avant, ça va bouger les amis. Franchement, avec la coupe qu'on vient de voir, pour moi, il y a une rencontre. Là, on vous dit, pour les cas de, voilà, les célibataires, on vous dit, ben, il va y avoir une rencontre, prenez le temps de vous découvrir, gardez votre indépendance, pas trop non plus, dosez en fait, les amis, d'accord? Ne soyez pas hyper, comment on dit, hyper détaché alors qu'en fait, c'est juste un rôle. Parce qu'en fait, on a envie peut-être de passer du temps avec la personne. Mais il faut trouver un juste milieu. Ni trop détaché, ni trop dépendant, en fait, hein. Voilà. Pour les couples, on voit bien qu'il y a une transformation, un changement qui se fait, mais c'est long, c'est lent, c'est un peu, voilà, c'est un peu pénible, j'ai envie de dire, parce qu'on a vu tout à l'heure le rat qui ronge. Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous dérange chez votre partenaire que vous n'arrivez pas à dire? C'est possible. C'est possible. Donc, vous voyez, peut-être que là, on parle d'un projet, de quelque chose, vous voyez, on parle sur le financier ou sur le matériel. Peut-être que les béliers, vous êtes en ce moment grosse remise en question sur ce plan-là. Voilà. Si on est en couple, quels sont nos projets? Est-ce que, enfin voilà, où est-ce qu'on va? Qu'est-ce qu'on fait sur le plan financier et matériel? Et pareil pour les célibataires, on veut construire quelque chose, on veut faire, mais on espère pouvoir le faire à deux. Donc, il y a bien du changement dans tous les cas de figure, il y a du changement, les amis. Regardez, on vous dit maintenant, ça va s'accélérer, hein. Le rythme s'accélère. Waouh! Non mais waouh! Euh, Ça s'accélère plutôt très bien. On passe d'une période d'essai à un engagement concret. Vous voyez, pour ceux qui sont dans le côté officieux, un peu caché, on vous dit, bon, mais peut-être qu'on passe à l'étape supérieure, là, hein, vraiment, puisqu'on a ici des coupes de champagne. On peut rencontrer quelqu'un et se dire, bon, ben, on se donne le temps d'eux, mais finalement, on s'aperçoit rapidement qu'on a la même vision de la vie, les mêmes choses. Donc, franchement, ça s'accélère. Plus fin de mois, vous voyez, sur le mois de mai, là, ça prend une autre tournure, vraiment. Donc, il y a bien quelque chose de nouveau. Il y a bien un changement dans votre vie sentimentale, les amis. Il y a quelque chose de concret qui se passe.
il y a un revirement positif, je sais pas, ça va se faire en un déclic. Ça fait longtemps qu'on attend quelque chose, boum, ça se fait et on n'a rien changé pour autant, hein. On n'a rien changé pour autant, mais là, vous voyez, ben, c'est comme ça. Est-ce que c'est par rapport à votre cycle, votre énergie qui change? Certainement. Parce qu'il fallait attendre peut-être de finir votre cycle anniversaire. Voilà. Donc ça, maintenant, voilà, on vous dit, il y a un engagement, il y a quelque chose, ça fait plusieurs fois qu'on vous en parle de cet engagement, officialisation, quelque chose qui se peut-être qui se termine pour un renouveau, une fin pour un renouveau. Je fais pas les choses de la même manière. Peut-être que j'étais un peu timide, je savais pas trop me positionner dans mon couple. Bon, ce qui m'interroge un peu sur le bélier, mais c'est peut-être possible de se dire voilà, j'ose pas, mais là maintenant on acte quelque chose. Il y a vraiment quelque chose d'officiel. Peut-être que ça peut être un mariage, un engagement, un achat, une rencontre en tout cas concrète et pérenne. Voilà, c'est ça. C'est tout ça en fait dont on vous parle aujourd'hui. La période du printemps, elle est hyper bénéfique pour vous. Ça y est, on vient d'y rentrer. Oh, c'est que positif les amis, que positif. Et on voit quand même qu'il y a une très belle évolution, qu'on voit de l'amour, de la joie, vous voyez, des festivités. Donc là, c'est votre mois les amis. C'est votre mois. Là, les béliers, il n'y a pas de non, il y a pas de doute. On va pouvoir commencer à projeter quelque chose, même commencer, pourquoi pas, à mettre une première pierre à l'édifice, comme on dit, commencer à quelque chose, vous voyez, de concret, en fait. Donc, que dire de plus? Je ne sais pas. C'est plutôt pas mal. Je pense qu'on va s'arrêter là. On a un très beau mois d'avril qui vous attend. On a une très belle évolution. On se sert de son expérience passée. Écoutez, prenez les choses comme elles viennent, régalez-vous, soyez confiants, écoutez votre intuition, n'hésitez pas à vous faire des balades en nature, à vous reconnecter voilà, à la terre-mère et à vos guides, hein, n'hésitez pas, parce que là, on vous dit, ils sont là et ils ont plein de choses à vous dire. Donc, ça serait bête de passer à côté de tout ça. Vous avez une belle évolution, les choses bougent, vous lâchez prise. Un nouveau cycle s'annonce, vous commencez quelque chose de nouveau. Ma foi, franchement, je ressens rien de plus à vous dire, si ce n'est que c'est trop bien. Écoutez, je vous souhaite un excellent mois et plein de belles choses. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire ou un petit like et même à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Je vous embrasse fort.